suis Dominique de Saint-Laurent, je suis business mindset coach, entrepreneur, multi-entrepreneur. Et je sais ce que c'est que d'avoir plusieurs passions. J'en suis une de multipassionnée. Et moi, je vais t'aider à structurer tes idées. Bonjour à toi, bienvenue sur cette vidéo. Je suis Dominique de Saint-Laurent, je suis business et mindset coach et je vais t'expliquer comment j'ai fait pour passer de femme frustrée au bord du burn-out à businesswoman avec un business à plus d'1 million d'euros. Tu dois te demander aujourd'hui comment faire pour changer ta vie, pour avoir une vie qui soit à la hauteur de tes ambitions, comment faire pour te réinventer. Alors, je vais t'expliquer moi comment j'ai fait. Il faut savoir que je ne savais pas que j'étais capable de faire une entreprise aussi fructueuse. Et c'est en m'accompagnant de personnes qui l'avaient déjà fait, que j'ai réussi à le faire. Mais la première étape qui va être importante pour toi, c'est déjà de bien te connaître. Parce que pour pouvoir changer les choses, il faut déjà savoir ce qui te correspond. Alors, est-ce que tu as pris le temps d'analyser déjà tout ce que tu as pu réaliser dans ta vie et de voir si finalement il y a des choses que tu gardes, il y a des choses que tu as envie d'enlever. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai fait un bilan de tout ce que j'avais réalisé dans ma vie. Je me suis dit qu'en fait, il y avait des choses que j'avais envie de changer. Ensuite, j'ai regardé, j'ai observé comment faisaient les personnes qui m'inspiraient, quels étaient les principes qu'elles mettaient en place. Et là, je me suis vraiment inspirée de ces personnes. Et pour aller plus loin, j'ai rejoint un groupe d'entrepreneurs, des personnes qui avaient la même détermination que moi. Et donc, d'être en immersion comme ça avec des gens qui ont déjà réalisé ce que tu souhaites, ça change tout. C'est exactement comme tu veux reprendre le sport. Si tu es avec des sportifs, eh ben, forcément, tu vas être beaucoup plus motivé à faire ta séance. Et là, c'est exactement la même chose. Ensuite, c'est travailler sur tes valeurs. Qu'est-ce qui est important pour toi? Mais vraiment. Et pour ça, eh bien, il faut que tu te poses la question. Pourquoi tu fais les choses? Mais pas juste en surface. Pourquoi tu les fais vraiment? Qu'est-ce qui t'anime le matin? Alors, je te donne une petite astuce. Si, par exemple, tu es crevé, tu es dans une soirée, tu es avec des potes, et d'un coup, c'est quoi le sujet qui fait que tout de suite, tu te réveilles? Que tout de suite, tu n'as plus sommeil, tout de suite, tu as envie d'en discuter. Ça, c'est quelque chose qui veut dire que c'est hyper important pour toi. Donc, c'est quoi tes valeurs? C'est quoi ton pourquoi? Qu'est-ce qui t'anime profondément? Qu'est-ce qui fait que tu fais la différence chez les autres? C'est quoi ton talent unique? On a tous un talent unique. Il suffit juste d'être attentif et de demander aussi autour de toi quel est le talent qui te reconnaisse. Ça va t'aider déjà à prendre une nouvelle direction et justement à te focuser sur ce que tu aimes faire et ce que tu fais facilement. Parce que bien évidemment, si tu mets à profit le talent que tu as naturellement, c'est obligé que tu atteignes le succès beaucoup plus rapidement. Et puis, dis-toi une chose, c'est que tu ne peux pas changer ta vie si tu ne prends pas de risques. Et ça, c'est une chose que tu dois accepter, de prendre des risques. Donc, quel est le risque que tu dois prendre pour atteindre justement le niveau que tu souhaites? Alors, je vais te parler de quelqu'un que j'ai accompagné. Alors, je vais le renommer pour plus de discrétion. Donc, je vais te parler de Valérie. Et Valérie, elle était dans un boulot qui la faisait radicalement suer, pour rester polie. Et elle pensait qu'elle était capable de rien, en fait. Elle ne pensait pas qu'elle avait tout ce potentiel en elle. Et un jour, elle a eu un déclic. Elle s'est dit, si je veux que les choses changent, je dois changer. Et donc, elle a eu l'audace de postuler à un job qu'elle ne connaissait pas. Mais juste, elle s'est dit, je vais le tenter parce que c'est mon rêve de travailler dans l'immobilier. Et donc, je vais oser poser ma candidature. Elle est tombée sur un réseau bienveillant qui a su voir en elle justement ce potentiel et cette vision et cette envie d'y arriver. Et on lui a fait confiance. Elle s'est formée. Elle a travaillé d'arrache-pied. Elle a mis à profit toutes ses qualités humaines. Et ça a fonctionné. Elle est passée d'un salaire à moins de 2 000 euros, elle plafonnait à 1 800 euros, à plus de 5 000 euros de revenus par mois, avec une nouvelle maison, une nouvelle voiture, des nouveaux amis. Et tout ça, elle l'a fait en 6 mois. Donc, autant te dire que si elle a pu le faire, toi aussi, tu peux le faire. La première chose, c'est prendre une décision. La deuxième chose, c'est faire preuve d'audace, aller vers ce qui te fait envie. Et la troisième chose, c'est te faire confiance et travailler pour arriver à atteindre ton objectif. Et pour ça, ça demande de bien se connaître. Le piège à éviter, c'est d'essayer d'avoir la vie de quelqu'un d'autre. Parce que, oui, il y a le phénomène de l'objet brillant et en fait, tu peux te laisser appâter par ça et te dire, moi, je veux la même chose, mais en fait, ça ne te correspond pas. Donc ça, c'est vraiment de savoir ce qui te correspond. Est-ce que vraiment, c'est quelque chose qui est important pour toi? Est-ce que vraiment, tu es motivé à passer à l'action pour atteindre cette chose-là? Et une fois que tu décides, c'est d'y aller vraiment. Alors, avant de commencer à aborder cette nouvelle vie, j'ai une question pour toi qui va être hyper importante et à cette question, il faut que tu répondes oui. La question, c'est est-ce que tu es prêt à ce que tu perdes des amis? Est-ce que tu es prêt à ne pas forcément faire plaisir à ta famille? Est-ce que tu es prêt à ce que tu te prennes des critiques? Si à ces questions, la réponse est oui, là, moi, je vais pouvoir t'aider. Parce que
très souvent, on s'empêche de faire des choses parce qu'on a des injections de notre famille, notre éducation. On a peur de ne pas être aimé, on a peur d'être critiqué. Et en fait, te rapprocher de toi et de ce qui est important pour toi, c'est t'éloigner de ce que les gens attendent de toi. Donc ça, c'est quelque chose qui est capital. Donc moi, je vais pouvoir t'aider à partir du moment où tu auras pris la décision et tu auras complètement assumé le fait que oui, tu vas t'éloigner de ce qu'on attend de toi. Ensuite, c'est réfléchir à qui je suis vraiment. Et ça passe par de la visualisation, ça passe par vraiment de l'introspection et ça demande vraiment d'être complètement attentif et de lâcher le mental, de se connecter à son cœur. Et ça, on le fait en état modifié de conscience pour te permettre justement d'accéder à ce qui est important pour toi et cette connexion au cœur. Tu ne prendras jamais une bonne décision si tu lâches cette connexion au cœur. Parce que ce qui va t'épanouir dans ta vie, c'est ce qui te fait vibrer. Et ce qui te fait vibrer, c'est ce qui est en connexion avec ton cœur. Donc, on va passer par là. Donc, ça demande vraiment de lâcher prise, de se faire aussi confiance pour après passer par l'écriture de ce qui t'arrive, voilà, de tout ce qui va t'arriver. Des choses peut-être que tu n'auras même pas imaginées au départ. Et ensuite, effectivement, on va faire un tri parce que tu ne pourras pas tout faire d'un coup. Mais se dire, OK, je commence par quoi? Donc, quand je me suis connectée à mon cœur, le job que je fais aujourd'hui, ça ne me va pas. Maintenant, le job que je vais faire, je n'ai pas les compétences. Donc, c'est OK. Comment je peux acquérir les compétences? En fait, il y a un truc qui doit être très clair dans ta tête, c'est qu'on peut tout apprendre. Demain, alors évidemment, il y a des métiers, si tu veux être chirurgien et que tu n'as pas fait de mathématiques, ça va être peut-être un peu compliqué de te faire une carrière de chirurgien. Mais en tout cas, si vraiment c'est quelque chose qui est important pour toi et que tu te donnes les moyens de passer par un apprentissage assidu, eh bien, ça va être à ta portée. Donc, définir ce qui est important, faire le point sur ce qui est accessible pour toi et ensuite te faire accompagner pour pouvoir développer les compétences nécessaires pour atteindre ton objectif. Et moi, je suis là pour t'aider à chaque étape. Bon, en tout cas, j'espère que tu as pris des notes parce que tout ce que je te dis là, c'est une valeur inestimable. Donc, si tu n'as pas pris de notes, tu recommences la vidéo et tu notes. Et j'ai vraiment besoin de tes retours parce que c'est ma première vidéo dans ce style-là. Donc, j'ai besoin de savoir est-ce que ça t'a vraiment aidé, qu'est-ce que ça t'a apporté. Donc, je t'invite à me faire des commentaires, évidemment à liker, à partager. Et je me réjouis de te retrouver très prochainement pour une autre vidéo.